j'ai passé 20-30 km. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Allez, on va commencer par prendre les chemins. Chemin de Juillet. Bonjour. On va voir souvent, il y a tout tout. Eh oui. Alors je suis déjà tout à gauche. Bon, en même temps je sais que celle-là c'est une portion où dans tous les cas il va falloir que je marche parce que ça va être trop pointu. Mais bon, moi je vous le fais découvrir. C'est un passage que j'affectionne, même si c'est un peu le bordel. Voilà. Ça y est, on est déjà dans la partie où il faut que je marche. Donc on éclipse et on marche. Peut-être mettre de l'autre côté pour que vous voyez un peu plus le terrain. Alors je ne passe ni en gravel ni en fat bike. Je vous le dis de suite. Mais c'est fort sympathique. Là, vous comprenez que vu la pente, c'est impossible de remonter sur le vélo. Hein. Bon, en tout cas pour moi. Parce que là ça roulerait, mais alors avec un pneu je sais pas. Mais bon. C'est quand même une petite montée sympathique. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'aimerais éviter de la refaire. En filmant. Ça monte sévère, ça monte sévère. Alors je voulais préciser une chose quand même que j'ai pas précisé dans l'autre vidéo, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. C'est que dans la première vidéo que j'ai faite, j'avais parlé de 3 kg de pression. Et je me suis ravisé. Et je reste entre 2 et 2,5 de pression à l'avant et à l'arrière. Je pense que c'est le mieux. Ça tabasse pas. Du coup ça reste confortable. Et je peux rouler un peu partout. Après il y a des parcours que maintenant je vais éviter de faire parce que genre le parcours que je vous ai montré la dernière fois, moi une petite partie en tout cas, je vais éviter parce que ça part de partout. J'ai vraiment l'impression que je tue mon cadre et c'est quand même pas le but quoi. Le vélo il est neuf, il doit avoir il n'y a même pas un mois, quoi qu'il doit avoir un mois. Mais bon là on peut repartir, donc on va repartir. Mais ah quoique non je peux pas parce que ça monte ça va remonter direct.
Il y a une marche, ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà quoi. Ça sert à rien de s'emballer. Même si initialement le gravel, je l'ai pris pour ça. Il faut pas s'emballer quoi. Ça sert à rien d'abîmer le vélo. Oula. Alors forcément, cette partie-là, il me la met en... Voilà. Ma montre. Voilà. Allez, reclipse-toi. Une autre chose. J'ai des problèmes en ce qui concerne les pédales. J'ai des problèmes en ce qui concerne les pédales. Là, c'est pas où? À gauche. J'ai des problèmes en ce qui concerne les pédales. Je finis par avoir mal au pied. Alors, sur la longue, ouais, sur le devant du pied. Mais ce qui m'embête, c'est pas ça surtout. Ce qui m'embête, c'est la torsion du pied. La torsion du pied. Ça finit vraiment par me faire mal. Bon, voilà. Donc voilà, je suis remonté sur le vélo. Alors c'est un parcours que j'avais tracé pour le fat bike, que j'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, avec mon fat bike et mon ancien vélo course, ma randonneuse, auquel j'avais mis des pneus en 32. Et pour découvrir si ça allait me plaire le gravel. Et franchement j'ai kiffé quoi, ma randonneuse. Donc bon. Mais je voulais à tout prix un plateau unique. Parce que je reste persuadé que ça suffit en fait. Et oui, j'en suis content, franchement je suis très très content. Allez. Je vais vous laisser là. On se reprend tout à l'heure. Écoutez moi, les cigales, ça me fait bien. La Provence. Par là ou par là? On va passer par là cette fois-ci. Ouais, ça fait plusieurs fois que je vous parle de mon fat bike. J'adore le fat bike, hein, de toute façon. Moi j'adore cette histoire de grosse roue. Voilà. Je trouve que c'est sympathique même pour des terrains normaux. Le fat bike, je fais des terrains normaux, évidemment. Je suis jamais en montagne. Je vois un peu la ridiculité de la chose. Mais bon, c'est agréable, hein. Ça tape pas trop. Après j'ai des problèmes de dos, hein, donc c'est ce que je peux. Mais alors avec le fat bike c'est long. C'est vraiment long. Hein. Et, je crois que ce qui est le plus dérangeant, c'est pas que c'est long. C'est ce bruit de roulement qui est pénible. Parce que là avec le gravel, le bruit de roulement, c'est des pneus, voilà. Là c'est cool, j'ai l'impression d'avancer, même si vous n'allez pas forcément beaucoup plus vite, mais bon, vous avez l'impression d'avancer quand même quoi. Parce qu'après en chemin, j'ai remarqué que ça se vaut quoi. La vitesse de mon fat bike ou pas. Voilà. De toute façon je vous ferai des vidéos avec le fat, pour que vous voyez, je vous présenterai aussi, ainsi que mon vélo course. Ah, c'est agréable quand même, c'est agréable. Ah. J'ai eu une petite portion de route, là je rentre dans la colline. Bon, je vous ai pas montré la portion de route, ça sert à rien. Alors c'est marrant parce que dans la première vidéo je vous parlais de relance tout ça, et là je vous montre aucune relance.
Mais bon, on finit par s'habituer au matériel. Et rouler normalement et pas sans arrêt. Vous avez vu quand je faisais les vidéos, j'avais tout le temps les mains en bas du guidon. Et du coup, ça invite à avancer. Là, c'est bien quand on fait un bord. Là, je me la prends cool. Le jour où je me sentirai bien, j'aimerais bien faire 80 oula 90 km. Ouais, j'ai pas pris la bonne route. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on se rejoint. 90 km en gravel. Voilà. Bon, il y a du chemin à faire, hein, plus par rapport aux chaussures qu'au reste. Que la forme est liée, donc surtout que c'est pas très rempli chez moi quand même. Il y a de la pente, mais c'est pas non plus insurmontable comme chemin. Alors l'avantage là, c'est que il y a plein de chemins sympas par là et qui sont vraiment adaptés au gravel quand même. Pour dire la vérité, il y a peut-être une portion qui ne sera pas adaptée, mais bon. Je voulais la couper ou je voulais la montrer pour le plaisir, mais voilà. Alors mon compteur me dit qu'il n'est pas content parce que d'après lui, c'est pas pris le bon chemin. Mais bon, il a rattrapé normalement. Ouais, alors là, par contre, ça serait bien qu'il me redise où je vais. Parce que je suis pas sûr. Je crois qu'il faut que je descende, mais je suis pas sûr. Putain, allez. Ça, par contre, c'est chiant, c'est compteur. Oh, je crois que c'est grand qu'il faut que je descende. Si je me rappelle bien, c'est par là. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé la trace. Voilà, j'ai retrouvé. Et je vais encore la perdre. Et parce que la dernière fois je passe pas tout à fait comme ça d'habitude. Bon, c'est pas grave. Petit single, sympathique. Ouais, d'accord. Ça, c'est des chemins qu'avec un VTT, on s'emmerde. On s'emmerde. Voyons net. C'est par où? Est-ce que c'est par là? Je suis pas sûr. C'est pas par là. C'est pas grave, je vais rattraper quand même. Hop. Je rattrape sur le côté. Et il m'a rien dit. C'est bien. Allez, bonne route. On reprend tout à l'heure.
Regardez-moi ça. C'est vraiment agréable quand même. C'est beaucoup mieux que... C'est beaucoup mieux que la route. Ah, vraiment... Mieux que la route. C'est pas aussi. Hein. Hier, j'ai dû faire de la route. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, je me suis régalé. Je me suis régalé. Marche là, pourquoi je roule. Petite marche, je sais pas si ça passe en vélo ça. Je crois pas. Non, ça passe pas. Donc je fume pas. Voilà. Quand je vous dis que ça passe pas, je vous montre un peu. Voilà. On arrive directement sur le pont. Avec la petite eau là sur le côté. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est vraiment à côté de la ville. Entre les villes. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Allez. C'est reparti. C'est reparti. Allez, on va tout à gauche. Bon, la partie technique qui passe bien normalement. Voilà. Parce que bon, l'air de rien, le gravel quand même, en 38-42, franchement c'est à l'aise. C'est à l'aise. Là, de toute façon, on est vraiment sur une partie du tracé un peu plus technique. Par là ou par là. Voilà, c'est pareil. Hop là. L'arrière qui est vissé. Bon. On va passer à gauche. Bon. C'est quand même pas le pad que j'ai, c'est quand même le gravel. Autant en fat, on se régale à prendre une pierre, autant là, si on peut éviter, c'est bien. Ouais. Ouais. Là. Faut que je fasse attention, faut peut-être que je resserre un peu ma chaussure. Parce que on a dureté. Parce que là, j'avais l'éclipsé. J'ai éclipsé de suite, mais j'avais d'éclipsé. Après j'ai pas l'habitude hein, des, comme j'ai dit, des chaussures, des pédales automatiques en tout terrain. « 38-42 quand même, idéal, franchement idéal. Bon par contre ce pneu là, ouais, sur terrain un peu plus, le terrain un petit peu plus sableux, il glisse un peu quoi. Là ça va, et à côté, un peu plus sableux, un peu plus compliqué. Une petite portion de route, mais je vous reprends juste pour vous montrer. Regardez-moi ce paysage. Franchement, c'est beau quand même. La Provence.
Allez, hop, les oliviers, parce que nous chez nous avons beaucoup d'oliviers. Voilà, voilà. Et on a passé la maison. Ça doit passer normalement, ça doit passer. Alors par ici, il y a des petites maisons en pierre, enfin, des petites maisons, des vieilles maisons en pierre, on appelle ça des bourris. Je suis pas très loin, dès que j'en ai une, je vous la montre. Oh, j'ai l'impression que j'ai crevé, non? Donc je regarde, c'est plusieurs pédalés, et je trouve que mon pneu à l'arrière s'écrase beaucoup. Donc je vais couper, je vais regarder. Donc je vais regarder avec vous. Allez voir. Allez hop. Arrêtez. Non, ça va, je vais crever. Ça va. Sur le coup, je me suis inquiété. En même temps, c'est aussi que pour ça que j'ai pris le tubeless. À vrai dire, c'est que bon, baisser en pression, certes. Voilà, je dirais que c'est bien. C'est très bien d'ailleurs. Parce que 2-3 minimum en chambre. À 2 à l'heure actuelle, tu laisses, c'est le même pneu, top quoi. Mais c'est surtout pour cette histoire de mettre le liquide préventif. Pas crever quoi. Pour tout ce qui est petit, l'équipe préventive bouche et on n'en parle plus quoi. Parce que bon, crever suivant où vous êtes, moyen quoi. C'est moyen. On va appeler madame pour qu'elle vienne me chercher. Ça va très vite la gonfler. Alors voilà, je vous l'avais dit, donc on y est, regardez, c'est une borie, c'est une borie. Donc je vais vous montrer ça quand même, pour ceux que ça intéresse.
J'aime bien ça, c'est le patrimoine provençal. Ils ont tout bouché parce que les gens ils faisaient n'importe quoi, mais franchement c'est notre héritage ça, c'est notre héritage. Je sais pas si on peut voir un peu mieux dedans, caméra, mais bon. Un mur assez épais, là c'est là où faisait le petit feu qui devait manger, il y a des chances. Regardez-moi ça, regardez-moi ce paysage. Regardez là-bas. C'est des faisans, non? Impression, hein? C'est des faisans, des petits faisans. Je sais pas si vous les avez vus, mais... Eh ben c'est des oiseaux. Ah, quoi que c'était peut-être pas des faisans, c'était des oiseaux alors. Ouais, c'est des oiseaux les autres aussi. Ouais. Bon allez, on continue. Regarde comme c'est rigolo. Juste avant de continuer, hein. Regardez les marches pour monter tout en haut. J'avais jamais fait gaffe en fait. Parce que les trois quarts n'en ont pas. Celle-là, elle en a. Là, c'est peut-être parce qu'elle est haute quand même. Ils sont pas toutes aussi hautes. Allez, je vous laisse là, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je viens de faire demi-tour juste pour vous montrer le paysage, pour terminer là-dessus, parce que j'ai plus de batterie. Et honnêtement, franchement, ça vaut le coup. La pluie vient de s'arrêter. Et bon, ben, je vous dis à une prochaine fois sur Gorchap Maniawat. Ciao!